Avec la fête de l'indépendance que nous n'avons pas tenue cette année en grand format pour cause de pandémie de Covid-19, cette cérémonie solennelle fait partie de celles qui aiguisent notre fibre patriotique et nous rassemble autour du commun vouloir de vie commune qui donne vie et sens à la nation. Ce moment de solennité est aussi un temps de souvenir. Je salue la mémoire de nos chers disparus et réitère à leurs familles les condoléances et la solidarité de la nation. J'adresse mes vœux de prompt rétablissement aux malades et leur souhaite un retour sans tarder vers leur formation d'appartenance. Je salue et encourage les hommes et femmes de nos forces de défense et de sécurité engagés en opération au sein et en dehors du territoire national, parfois au péril de leur vie. Je rends un hommage appuyé aux anciens, pionniers, généreux de la belle tradition républicaine. Merci les anciens pour le modèle de courage, de discipline et de patriotisme que vous offrez à la postérité. Cette édition de la Journée des Forces armées, dont le thème porte sur Forces armées et protection des frontières, touche à la raison d'être principale du métier de militaire, à savoir la défense du territoire national. La vocation essentielle de l'armée, ce qui fait son honneur et sa fierté, c'est sa mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national et de protection des populations et des biens. S'y ajoute une vocation de veille permanente auprès des institutions de la République, à l'écoute et sous le commandement de l'autorité civile. Telle est en effet l'essence même d'une armée républicaine comme la nôtre dans une démocratie majeure et apaisée. La pandémie Covid-19 en est un exemple. Si, à ce jour, notre pays a réussi à gérer au mieux cette grave pandémie au point d'être cité en exemple par des sources indépendantes, nous le devons en partie à l'engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité. Elles ont contribué à la mise en œuvre de l'état d'urgence, à la surveillance des frontières, à la prise en charge des malades et ont apporté leur concours lors de la distribution des aides d'urgence à nos populations. C'est l'occasion pour moi de vous renouveler les remerciements et la gratitude de la nation.